Au printemps suivant, je pus enfin répondre à l'appel de la montagne. Mes amis comprenaient mal cette attirance. Arrivé à Tiru le 4 mars. Entré en grotte le 5. Soir. Il y a un mystère d'Arunachala. Solitude, silence, pauvreté. Tout cela jusqu'ici, je l'ai pratiqué en dilettante. Ici, je suis confronté à la réalité. Et je prends conscience de ce qui me manque pour que mon expérience soit complète. L'appel au dénuement total, qui est l'appel à la libération totale. Car seul est libre celui qui n'a rien, absolument rien qu'il puisse dire sien. Quelques mois auparavant, j'avais revêtu l'habit du sannyasa, le signe indien du grand renoncement. Si j'avais attendu quelques années, peut-être n'aurais-je jamais eu l'audace de le prendre. Arunachala me reprendra. De plus en plus, j'appréhende le Shantivanam. Où me mène le Seigneur? They have renounced the world, splendid. So, from then on, they belong to the Loga, the world, of those who have renounced the world. On renonce au monde, oui, et on appartient désormais au monde des renonçants. On se refait une société entre soi, à part ou bien au milieu des autres, et alors à la façon d'une élite spirituelle, en charge d'enseigner le commun des mortels. Semblable à ces scribes et pharisiens dont l'attitude mettait Jésus, le doux et humble de cœur, hors de lui. Tout un code de politesse refleuri, pire que celui du monde, avec ses titres et appellations, ses gestes et révérences. La robe orange devient le signe moins du fait qu'on a renoncé que de celui qu'on appartient à l'ordre des swamis. Bien rares sont ceux qui n'attendent pas qu'on les respecte pour leur habit. Le Shantivanam m'intéresse si peu désormais. Je pensais ce matin que si je pouvais être convaincu que Ramana avait raison, rien ne saurait plus m'empêcher de m'enfermer à Arunachala en totale pauvreté, plongé au-dedans. Je n'aurai plus alors ce qui est ma grande gêne, ce sentiment d'équivoque, d'avoir un masque à la fois d'hindouisme et de pauvreté. À nouveau dans une grotte, depuis hier soir. Au moins ici, je me sens dans mon élément. Il n'y a pas de place en moi pour Dieu et pour moi à la fois. S'il y a Dieu, je ne suis pas. S'il y a moi, comment Dieu pourrait-il être? L'hindou a raison. Dieu est au-dedans, au plus profond, au plus intime, au plus soi de soi.
Il ne s'agit pas de sortir de soi par le dehors pour aller à la rencontre de Dieu. « 28 mars 53. Rencontre si curieuse et si impressionnante de Sri Harilal. Laissez la prière pour le stade de la méditation. Laissez l'étude pour la pensée pour le vide pour l'au-delà du vide. Vous dites que vous êtes chrétien, cela n'a aucun sens au stade où vous en êtes. Il ne vous manque qu'une chose. Débarrassez-vous des derniers liens qui vous entravent. Vous êtes prêts. Pénètre en la Goua, la grotte de ton cœur, et réalise là que tu es Tattva Masi. Tu es cela. Seul avec Dieu, cela veut dire seul avec soi. Oser affronter Dieu dans le tête-à-tête avec soi. Advaita. C'est fou comme expérience. Celui qui reçoit cette lumière éblouissante est pétrifié, déchiré. Il ne peut plus parler, il ne peut plus penser. Il reste là, hors du temps et hors de l'espace. Seul, dans la solitude même du seul. Arunachala Shiva. Sannyasi chrétien, je m'aperçois avec stupeur qu'en m'engouffrant aux grottes d'Arunachala, c'est au cœur même de l'hindouisme que j'ai pénétré. La pradakshina consiste à faire en marchant le tour d'un lieu saint en se dirigeant d'est en sud. Cela me paraissait pure superstition et reste anachronique d'époque et de croyances lointaines qu'avaient déjà emporté le torrent de l'histoire. Plus tard, je compris.
Et je découvris ici une sagesse qui durera, impérissable, alors que les temps dits modernes seront oubliés. Dernier jour sur la montagne. Demain, il me faudra partir. Accepter l'immersion totale dans le soi. Ce matin, j'ai fredonné cependant avant la messe la bénédiction des rameaux et chanté le Gloria Laus. La nostalgie d'un temps passé, comme des joies de l'enfance auxquelles l'adulte ne saurait plus revenir. L'abîme m'a trop engouffré, l'abîme du soi. Samedi matin, retour à Shantivanam. Je demeure ensommeillé ici. Comment m'y réveiller? Le temps est passé. J'ai trop goûté désormais de l'Advaita pour pouvoir retrouver la paix grégorienne d'un moine chrétien. J'ai trop goûté jadis de cette paix grégorienne pour ne pas être angoissé au sein de mon Advaita. Pourquoi être si mal à l'aise de m'adresser au Christ comme à mon gourou? Le faiseur de passage, le passeur de guet, Taraka. Le problème essentiel, l'Église veut être l'unique voie de salut. Et l'Église est l'obstacle fondamental entre moi et le Christ, entre les hommes et le Christ. Qu'ai-je à perdre? Or j'ai peur. Océan d'angoisse de quelque côté que je me tourne. Si dans l'Advaita c'était moi seul que je trouvais, et non Dieu. Quel gourou me donnera la lumière? Sauve-moi, sous quelque nom qu'il te plaise de t'approcher de moi. Toi, qui me ronge du fond du cœur, hors de tout nom. Comment les religions auraient-elles la vérité autrement qu'au plan cosmique, historique? Comment pourrait-elle être autre chose que des introductions au mystère de la conscience, au mystère de l'abîme de l'existence? Je ne trouve plus de consolation dans l'Église, ni même d'aide. Et je n'ai pas le droit d'en chercher davantage dans le mythe hindou. Le mythe hindou, tout comme le mythe chrétien, doit être dépassé. Septième fête de Saint-Benoît au Shantivanam. Pénible cette année. La paix et la joie sont pour moi là où il ne m'est pas permis d'aller. Je ne puis plus vivre en moine chrétien ici, et je ne puis pas vivre en moine hindou. Que le Seigneur ait pitié de moi et tranche ma vie. Je n'en puis plus.
Pourquoi vouloir à tout prix nommer le mystère qui est au-dedans de moi? Vouloir nommer, c'est là toute la difficulté. C'est là tout le trouble. Ne pas nommer, regarder, être ébloui, être. Ne pas le nommer, mais l'être, ce mystère. Et je le suis. Je suis.